Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur un thème un peu plus général, euh, c'est-à-dire je voudrais parler de toutes les palettes émotionnelles qui font partie de l'être humain, hein, qui selon moi sont universelles. N'importe quel peuple le plus perdu au monde ressent les mêmes choses qu'un Américain surbooké, quoi. Là, je fais cette vidéo suite à une petite réaction encore sur quelqu'un qui parle de manipulation, qui dénonce la manipulation. Euh, Moi, je pense qu'on est tous un peu manipulateurs. Je vais donner un exemple bête. Une femme qui sent qu'elle va se faire violer, si elle a la chance de pouvoir manipuler le mec et lui casser une bouteille sur la tronche pour qu'il soit KO et qu'elle se casse en courant, vive la manipulation. Ce qui me dérange en fait dans tous ces mouvements, je dis pas ça pour juger, mais c'est qu'on s'autoproclame comme quelqu'un comme un maître en fait, comme quelqu'un qui a compris la manipulation et qui bien évidemment n'est pas manipulateur. Mais c'est faux, parce que dénoncer quelque chose, c'est dénoncer quelque chose chez les autres, c'est dénoncer quelque chose qu'on a en soi. Donc c'est assez stupéfiant que des mouvements qui se disent des mouvements de respect, de paix, d'amour universel, etc., sans la notion de Dieu, bien sûr, parce que là c'est sacrilège, on parle de respect. C'est quand même stupéfiant que des mouvements comme ça ne s'englobent pas dans le tout. C'est-à-dire qu'on parle des autres, on fait son beurre sur des ennemis qu'on se fabrique, et surtout on se met en dehors de nous on a compris, et vous allez m'écouter, je vais vous apprendre à surtout ne pas chercher à comprendre, faites-moi confiance, j'ai travaillé pour vous, j'ai analysé le truc, surtout ne cherchez pas à comprendre les manipulateurs, parce que vous en êtes un en fait. Donc je vais vous donner un autre exemple aussi, quand par exemple je regarde la télévision de temps en temps pour voir un peu ce que les médias nous donnent à bouffer, c'est important de temps en temps voir un peu. Par exemple, quand je vois un certain futur présidentiable, ou d'autres d'ailleurs, ça me met en colère. J'ai envie de le critiquer, j'ai envie de... Et je me dis, putain, mais j'ai encore pas passé le cap où ce mec-là, je vais lui envoyer des bonnes ondes et lui dire, non, j'en suis pas là. Donc qu'est-ce que je fais en attendant? Je coupe la télévision. Ça m'évite de me mettre en colère. Mais c'est une fuite en même temps, parce que je devrais pouvoir la regarder sans que ça me touche du tout. Mais ce que je vais critiquer chez un politique, je l'ai en moi. Euh, Dire que tous les Allemands sont des nazis, c'est pure folie. Et pourtant, on est tous un peu nazis, tous, à l'intérieur de nous. On a tous un côté dictateur. Donc, peut-être que ce que je raconte est faux, hein, peut-être qu'on est vraiment tous différents les uns des autres, mais voilà, je crois qu'on a quand même des choses en commun. Et toute cette palette émotionnelle et de sensations et de choses, la joie, etc., c'est des choses qui nous habitent. Et peut-être que quand on les critique, ou quand on cherche à se mettre en valeur en critiquant quelqu'un, peut-être que c'est vraiment à nous qu'on fait le plus de mal, puisque on refuse de voir quelque chose qui nous appartient aussi, puisqu'on réagit, c'est qu'on le ressent. Si on ne ressentait pas les choses, on ne réagirait pas. Voilà, donc c'est encore un peu une réponse à des gens qui ont plutôt tendance à s'autoproclamer
supérieur quelque part, puisque eux, ils ont compris. Je fais le parallèle aussi avec les hommes politiques. Ils vont dénoncer la fraude, etc. Et chez tous les Français d'ailleurs, on est tous des grands fraudeurs, hein, on le sait bien. Mais eux, non, bien sûr, eux, ils ne fraudent jamais. Eh bien, ceux qui dénoncent la manipulation, ou d'autres choses, sont des grands manipulateurs aussi. En ce qui concerne Dieu, alors écoutez, chacun est libre de croire en ce qu'il veut, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que son voisin croit en Jésus, en Mohamed, ou en Moïse, ou en Bouddha. C'est pas pour ça qu'on va l'aimer ou le désaimer. Quand je parlais des nazis, des Allemands tout à l'heure, c'est comme si tous les chrétiens étaient des Christophe Colomb en puissance. Mais Christophe Colomb, c'est pas le Christ. Le Christ, il a jamais dit qu'il fallait aller tuer des gens. C'est encore des pharisiens ou je sais pas quoi qui ont fabriqué une église pour avoir du pouvoir sur la terre entière. Mais on est bien loin du message de Jésus. Donc quel manque de culture de la part de ces gens-là aussi qui critiquent la spiritualité religieuse, de mettre tout dans le même panier. C'est grave et ça nous monte encore les uns contre les autres. Et les gens en question qui dénoncent ça se mettent aussi en valeur là-dessus, en disant moi je ne crois en rien, enfin pas en ces choses-là. Regardez tout ce que les chrétiens ont fait subir aux autres, oui, aux Amérindiens, oui évidemment. Mais est-ce que c'était vraiment des chrétiens? Est-ce que c'était pas des gens déguisés en chrétiens? Parce que nulle part dans le message de Jésus on voit apparaître ce genre de doctrine. Voilà, c'était mon... Il fait beau aujourd'hui. C'était mon petit coup de sincérité du mardi matin. Pour dire au final que quand on critique l'autre, c'est soi-même qu'on critique. Parce que ce qu'on critique chez l'autre, c'est peut-être ce qui tourne pas rond chez nous. À bientôt. Merci.